Avec mon thème est simple. De la foi à la guerre. De la foi à la guerre. Croire pour se battre. Croire, avoir la foi pour se battre. De la foi à la guerre. J'ai donc démontré à mon précédent direct que le Covid-19, contrairement à ce que les scientifiques pensent, pendant qu'ils pensent qu'il est simplement question d'un virus comme tous les autres, ils pensent qu'il est juste question d'un virus de la famille des coronavirus. J'ai montré que non, il y avait deux dimensions. Il y avait la dimension naturelle, la dimension scientifique, la dimension humaine, ce que l'homme peut percevoir, que les scientifiques déterminent comme étant un virus. Ils ont déterminé sa famille, déterminé comment il serait venu sur Terre par les hommes, du moins dans le système humain. Mais ils n'ont pas compris que ce coronavirus a les mêmes caractéristiques qu'un démon et l'œuvre démoniaque. Alors j'ai montré, que nous avons mis l'ennemi de notre combat, de notre guerre, est invisible comme un démon. Et vous savez tous, je l'ai montré que en faisant simplement la lecture de ce que c'est un virus, on a vu que les virus ce sont des ultra-microbes, des ultra. Il ne s'agit pas là de simples bactéries, il ne s'agit pas là de simples cellules qu'on peut trouver. Non, il s'agit d'un ultra-microbe qu'on ne peut pas voir avec n'importe quel appareil. Il s'agit là d'un virus, le coronavirus, le Covid-19, un virus dont j'ai montré une deuxième caractéristique. Il tue l'homme. Et j'ai montré comment le démon cherche à tuer l'homme. Vous savez, le rêve d'un démon est de tuer l'être humain. C'est le programme d'un démon. Le programme d'un démon est de tuer l'être humain pour qu'il aille en enfer. Ensuite, j'ai montré une autre caractéristique. De même que le démon rend l'homme malade, le Covid-19 est un virus qui rend l'homme malade. Yes, qui rend l'homme malade. Ensuite, j'ai démontré, d'après la base des scientifiques, que le Covid-19 sortait de l'animal. Et j'ai montré le verset biblique qui montre clairement, effectivement, que le Covid-19 sort d'un animal, mais ce n'est pas un simple virus, c'est un démon qui sort d'un animal pour entrer dans le corps de l'homme. Donc ceux qui m'ont suivi dans ma précédente séance ont pu se rendre compte que nous avons affaire là à un démon qui vient de l'enfer et dont la matérialisation est physique, sinon scientifiquement présenté comme étant un virus. Mais écoutez, ne laissez plus quelqu'un vous dire qu'il s'agit d'un simple virus. J'ai montré ensuite que c'est un virus qui va et qui est un problème planétaire. C'est un virus qui a arrêté tous les programmes. Alors je vous parle, tous les programmes. Je dis bien tous les programmes sont arrêtés. Sauf les programmes des inconscients. Mais sinon, tous les programmes sont arrêtés. Académiques, sportifs, les programmes politiques. Tous les programmes, peu importe la valeur et l'importance des programmes, tous les programmes sont arrêtés. Un démon qui a un seul but, un seul objectif: exterminer la race humaine. Alors je vous ai convié au cœur même de la guerre en vous présentant votre ennemi. Maintenant vous avez deux possibilités. Lorsqu'on vous a dit qui est votre ennemi, d'où il vient, pourquoi il veut vous exterminer, on vous a dit comment choisir votre camp. Il vous reste maintenant une seule chose à faire. Une seule chose. Vous devez décider. Ou c'est lui qui vous tue, ou c'est vous qui acceptez avec moi de renvoyer ce démon en enfer, afin que les scientifiques restent avec la fin du travail. La fin du travail, c'est simplement trouver le remède. Mais nous aurons fait tout le travail. Alors je vais partager aujourd'hui deux éléments
qui font de vous un combattant farouche, un guerrier, car nous avons vu dans le livre de Job, chapitre 7, verset 1, le sort de l'homme en venant sur terre, c'est de rencontrer des pandémies, c'est de briser le pouvoir de la pauvreté, c'est sortir de la précarité, c'est vaincre la mort. Donc l'homme est livré à un sort, il doit se battre, il doit absolument se battre. Alors je m'en vais rapidement, alors que nous connaissons l'ennemi. Nous savons que c'est un démon qu'il nous faut renvoyer en enfer. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, chers pasteurs, il faut renvoyer ce démon en enfer. Et vous verrez, dans les jours qui vont suivre, alors que l'Église aura fini le travail spirituel, que les scientifiques vont déclarer avoir trouvé le remède. Show among the Rosso. Kibara. Et même si c'est une machination, si c'est un pacte satanique, ils ne vont pas atteindre leur objectif. Ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Mogabaragabazio sheberebo. Le feu de Dieu. Peu importe ce qui est caché derrière. S'il y a une machination d'une nation, d'un peuple, ou des puissants, ou des scientifiques malades, je viens déclarer que ce programme s'arrête. L'échec de ce programme est proclamé au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Alléluia. Shoutala. Alors, la première chose, afin de vaincre, vous voyez que vous avez des numéros qui s'affichent, vous pouvez participer pleinement. Vous n'avez pas fait le culte, peut-être vous n'étiez même pas à l'église le matin, ou même si vous étiez et que vous êtes béni à travers ces temps de partage. Voilà, c'est toute une équipe qui est là pour vous entretenir sur les réseaux sociaux, pour vous faire passer ces messages. Vous pouvez donc participer à l'endroit où vous êtes, dans le pays dans lequel vous êtes, dans la province dans laquelle vous êtes, pour soutenir cette œuvre. Alors, je voudrais rapidement, donc, il y aura à peu près 4 à 5 ou 6 éléments, mais ce soir, je voudrais, n'est-ce pas, partager 2 éléments qui vont vous introduire, qui vont vous donner le statut de combattant. Ça veut dire le Covid-19 ne pourra pas vous exterminer, parce qu'il est question de cela. Il est question d'un démon qui utilise un virus pour exterminer la race humaine. Il n'est question que de ça, rien d'autre. Il est question de rien d'autre. Alors, je suis avec vous dans le psaume 91. Premier élément, quand vous voulez vous battre sur le plan spirituel, détruire la force du diable, renvoyer ce démon en enfer, première chose à faire, appuyez-vous sur les promesses. Mesdames et messieurs, Dieu gagne toutes ses guerres par l'Église à travers les promesses. Il vous faut avoir des promesses. Si vous n'avez pas de promesses, alors vous n'avez pas la garantie de la puissance. Il vous faut avoir des promesses. Voyez-vous, lorsque vous avez des promesses, vous avez 2 choses. La première chose, c'est que vous avez la parole de quelqu'un. Quand on vous fait une promesse, on vous donne. C'est comme une promesse de mariage, comme les fiançailles. C'est une promesse de mariage. Ça veut dire le futur marié va promettre, il va donner sa parole. Sur la base de la crédibilité de sa parole, il va donc rassurer la jeune dame en lui promettant le mariage. La promesse est puissante. La deuxième chose qu'on trouve dans la promesse, c'est une action. Donc, on promet toujours de faire quelque chose. Une promesse, c'est une parole qui prépare, qui annonce, qui prévoit une action. Alors donc, quand Dieu nous donne des promesses, cela veut dire qu'il nous donne sa parole, il nous donne la garantie d'une action qui aura lieu. La promesse de Dieu, si Dieu me dit, où tu poseras la plante de ton pied, je te donnerai cet endroit. Donc c'est une promesse d'acquisition, une promesse de domination, une promesse de devenir maître là où la plante de mon pied se sera posée. Donc il y a une action à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, il faut, pour gagner une guerre contre les forces du mal,
Parce que vous devez savoir que notre guerre, notre bagarre, ce n'est pas avec des armes, nous ne battons pas contre un homme, nous luttons contre les dominations, les esprits dominateurs, les autorités, les esprits impurs qui viennent pour imposer, dicter des lois. Là, par exemple, la loi, si aujourd'hui, même les pays africains sont influencés par le mariage pour tous. Vous voyez comment ça se passe? Les grandes puissances veulent imposer l'homosexualité. L'homosexualité à tout le monde. Vous voyez? Vous montrez un peu que les autorités, les forces démoniaques, les démons passent par des hommes pour essayer d'imposer des lois. Et donc les démons sont des dominateurs, ce sont des autorités. On vous dit que les démons agissent comme des princes de territoire. Donc ils veulent prendre un démon qui vient avec un virus qui casse tout sur son passage. Il sépare les nations. Il divise les peuples. Il envoie les gens dans les maisons. Il tue d'autres personnes. Il rentre dans des corps. Il produit des maux de tête, des étouffements. Mais vous avez affaire à un mauvais esprit. Réveillez-vous. C'est un démon qui est derrière cette affaire. Au nom de Jésus-Christ. Église, réveille-toi. Peuple de Dieu, que tes yeux s'ouvrent et que tu saches qu'une force négative, un démon impur, est sorti de quelque part et rentré dans le corps humain. Shoda, Kabaré, Riboche, ouvre les yeux, combat maintenant, parle en langue, prie, prophétise, abat cette force, détruis-la par ta foi. Premier élément, il vous faut avoir des promesses. C'est sur la promesse que la foi se base. La foi a la force des promesses. La foi a la force des promesses. La force de la foi, ce sont les promesses. La force de la foi. Qu'est-ce qui a permis à Abraham, même s'il avait 50 ans, de voir sa femme accoucher? Alors que Sarah n'avait plus rien, elle n'avait plus la possibilité d'enfanter. C'était la promesse. C'était la promesse. C'est la promesse qui est la force. La force de la foi. Quand vous faites la promesse plus la foi, enfante le miracle. Dieu ne produit le miracle qu'à travers la foi qui attrape la promesse. Alors regardez. C'est comme ça que la guerre commence. Il faut que les démons sachent que vous avez les promesses. Psaume 91, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Le psaume 91, verset 1. Elle dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, si quelqu'un demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est couvert par l'ombre du Tout. Le coronavirus n'est pas le Tout-Puissant. Le démon qui est derrière le coronavirus n'est pas le Tout-Puissant. Il y a un Tout-Puissant, mesdames et messieurs. Il s'appelle l'Éternel, Jéhovah, El Shaddai. Il s'appelle Tsikonu. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, le puissant des puissants. On nous dit qu'un homme peut habiter sous l'ombre du Très-Haut. Il peut reposer sous la couverture du Tout-Puissant. Vous pouvez. Oui, ce sont les promesses. Vous pouvez reposer sous la couverture du Tout-Puissant. Quand vous avez de telles promesses, alors à partir de ce moment, la donne change. Ce qui pouvait tuer votre voisin ne pas vous tuer, puisque vous êtes sous. Croyez en la parole. Croyez en la parole. Vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes sous l'ombre, pas sous seulement votre plafond, votre toiture. Vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant vous a sous sa présence. Kokato et Digesege. Seigneur, donne la foi. Seigneur, donne la foi à ceux qui entendent. La foi pour qu'ils comprennent que la parole de Dieu est vraie. Elle n'est vraie que pour celui qui croit, qui accepte. Vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant vous garde. C'est comme ça que la guerre commence. C'est
comme ça que la victoire commence. C'est comme ça que les maladies sortent des corps. Et c'est comme ça que peu importe, même si vous êtes à l'hôpital et que vous avez été atteint par un voyage du coronavirus, parce que vous acceptez qu'il y a une toute puissance, le Seigneur des armées, alors le coronavirus va sortir de votre corps. Il ne pourra pas manifester les symptômes. Et vous vous sentirez guéri. Et vous sortirez de ce lieu de confinement d'hôpital. Parce que le Tout-Puissant existe. D'où viennent les animaux? D'où viennent les fleurs, les arbres, le cosmos, la lune, l'eau, le vent, les mondes? Il y a un Seigneur. Il est plus puissant. Il est plus puissant que n'importe quelle pandémie. Okama, Doko Shaba, Imbili Sutulushika. Ouvre les yeux de quelqu'un. Produis la foi maintenant, Seigneur. Abalakata. Abalakata. Beresoto. Biridididi Shibiribus. Kekengo. Il y a des gens qui veulent croire seulement quand ils ont les symptômes. Il y a des gens qui veulent croire seulement quand ils s'étouffent. Non, tu peux commencer à croire qu'il y a le Tout-Puissant. Tu sortiras de cette pandémie sans avoir été touché. Et si tu es touché, je déclare que tu es guéri maintenant par l'ombre. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre. Quand l'ange a apparu, Gabriel est venu vers Marie, la mère de Jésus. Il a dit, tu as été choisie, jeune femme. Sois saluée. Tu enfanteras, tu donneras naissance à un fils. C'est lui qui sauvera le peuple. C'est le Fils de Dieu. Elle a dit, mais je ne connais aucun homme. Je suis vierge. L'ange a dit, l'ombre. L'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Oh, l'ombre. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre. 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 L'ombre du Tout-Puissant. Oui. Vous pouvez respecter les mesures d'hygiène. Vous pouvez faire toutes ces choses, mais vous avez surtout besoin encore de l'ombre du Tout-Puissant. De la couverture de celui qui existe, qui n'a ni commencement ni fin. Vous savez ce que le démon fait? Vous savez ce que le démon fait? Le démon du coronavirus, il vous enlève du monde des vivants et il vous prend un rendez-vous forcé avec Dieu pour que vous soyez jugés. C'est ça la mort. Nécros. Vous séparez du monde physique. Vous envoyez en face de Dieu de manière précoce dans votre péché. Le démon du coronavirus vous fait sortir du monde visible. Il vous envoie dans l'au-delà pour le jugement éternel. Au nom de Jésus-Christ, démon, je te maudis. Je te réprime de la malédiction de l'Éternel. Je te renvoie dans l'enfer. Je te renvoie dans l'enfer. Je te renvoie en enfer au nom de Jésus-Christ. Tu lâches prise. Ta force est cassée. Ton programme d'extermination s'arrête. Je détruis tes pactes, tes liens avec le monde physique. Je détruis, je casse, je fracasse tes liens. Je te réprime du feu, par le feu, par le feu, par le feu. Chers médecins, chers scientifiques, continuez à chercher. La force est en train de reculer cet esprit. La force est en train de reculer ce démon. Et dans bientôt, vous allez trouver le remède. Laissez-nous travailler dans le monde invisible. Shomara, Kabaribobush, Hemanda, Rabola Balatala, Kindo, Gondanga, Dundundundendondundo, Wala Balabundele, Igebezeke. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.